je vous explique d'abord ce que la continuité du cours. Donc l'année dernière, j'avais consacré le cours à, je l'avais appelé, je crois, le catharisme en question, et il était surtout centré sur la révision historiographique qui se fait ces dernières années, ces dernières décennies sur la notion de catharisme et donc la modification du regard des historiens sur le catharisme. Désormais, catharisme, on ne l'écrit plus qu'avec des guillemets, entre guillemets, et on le prononce avec beaucoup de précaution parce que ces recherches récentes ont montré d'abord que les inquisiteurs qui avaient traqué des hérétiques, que l'on appelle plutôt désormais des dissidents, ils ne les avaient jamais appelés cathares. Le cathare et catharisme, c'est un mot. Alors, c'était utilisé, cathare, au Moyen-Âge, mais c'était utilisé de manière savante par les théologiens qui avaient fait la liste des anciennes hérésies, et y compris celles de l'Antiquité, et qui avait ressorti un vocabulaire finalement assez inadapté. Donc les inquisiteurs n'utilisaient pas ce terme de cathare, ils recherchaient des hérétiques. Quand les idées les conceptions théologiques de ces hérétiques ont été davantage définies d'ailleurs par les inquisiteurs eux-mêmes plus que par les hérétiques en question. On les a désignés sous le nom d'une hérésie dualiste, des adeptes de l'hérésie dualiste, parce que, alors je le précise parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas assisté au cours des années précédentes, une des caractéristiques des conceptions de ce que l'on appelait donc les cathares, c'était qu'ils pensaient que le Dieu avait créé les choses spirituelles, l'esprit, l'âme, tout ce qui était spirituel, mais que ce qui était matériel avait été créé par le diable. Et donc la terre, même les étoiles, les moissons, etc. Et évidemment la procréation, les enfants, voilà, c'est un peu comme si l'esprit était enfermé dans une tunique de chair, ce qu'on peut retrouver dans les Écritures saintes, cette idée que l'esprit est prisonnier en somme et que pour faire son salut il faut s'évader de cette tunique de chair. Donc ceux qui étaient catalogués cathares, du moins quand on a donner comment dirais-je, une logique, un ensemble d'idées qui peut-être étaient diffus, les inquisiteurs ont mis en valeur ce dualisme, le fait qu'il y avait le principe du bien et le principe du mal, que le principe du bien c'était uniquement ce qui est spirituel et le principe du mal c'était tout ce qui était matériel. Donc c'était facile de les cataloguer dualistes, et je ne sais plus pourquoi je suis en train de vous raconter ça. Donc ah voilà, pour vous dire que les inquisiteurs, heureusement que je suis enregistrée, pour vous dire que les inquisiteurs n'appelaient pas les hérétiques des cathares, et ceux qui étaient suspects donc de déviation religieuse et doctrinale, eux-mêmes s'appelaient les bons hommes et les bonnes femmes ou les bons chrétiens, et ils se considéraient comme de bons chrétiens, et semble-t-il d'après leur genre de vie, c'était tout à fait le cas. Donc, la révision historiographique qui est faite depuis maintenant 3 décennies, mais qui progresse de plus en plus, vise à mettre en valeur le fait que le catharisme, l'hérésie cathare, c'est surtout le résultat de la vision des inquisiteurs et de la manière dont l'historiographie du XIXe siècle s'est intéressée à ce catharisme, avec donc notamment Napoléon Peyrat, qui était un instituteur ariégeois et qui a lancé ce mythe d'un catharisme envahissant, qui aurait touché la plupart des couches de la société, qui aurait été porteur de valeurs nouvelles, de liberté, etc. Et c'est lui qui a le premier qui a attiré l'attention sur Montségur, par exemple, vous voyez, bien sûr qu'il y a eu un bûcher
à Montségur, mais enfin sur le rôle de cette montagne qui est devenue une montagne mythique. Et donc c'est contre cette vision assez romantique du catharisme que l'historiographie c'est quand même depuis plusieurs décennies s'est élevé, et en démontrant que si cathare il y en a eu très peu, 5 à 10% au maximum, puisqu'on a quand même les listes des inquisiteurs, ça fait pas grand monde. Si quantitativement, si toutes les couches de la société n'ont pas été atteintes, ce sont essentiellement les élites urbaines, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui ont été sous le feu des inquisiteurs, et ça on va le revoir à Albi, à Carcassonne, etc. Donc ce sont des bourgeois, parfois liés au milieu consulaire, des dirigeants municipaux, ce sont des marchands essentiellement, et non pas, si vous voulez, la totalité des couches de la société, même si par-ci par-là on trouve quelques nobles, quelques chevaliers, quelques bergers, enfin bon. Donc voilà, l'historiographie a d'abord restreint le champ de cette hérésie, et ces dernières décennies, elle s'est surtout attaquée à l'existence même des cathares. Si vous voulez, est-ce que, je ne peux pas le développer, je ne vais pas reprendre tout le cours de l'année dernière, mais à la limite, réfléchissez au parallélisme que l'on peut établir avec les sorcières et la sorcellerie. L'idée des sorcières, en particulier du sabbat, de ces femmes qui montaient sur un balai pour aller rejoindre la messe à l'envers du sabbat en faisant le baiser au derrière du diable, mais ça c'est sorti du fantasme des juges. Ça ne correspondait à aucune réalité. Et donc, pourquoi pas, ont proposé certains historiens qui donc luttent contre l'idée d'un pancatharisme universel et envahissant. Le catharisme pourrait être également sorti des fantasmes des inquisiteurs qui ont fait, si vous voulez, les cathars, comme si cette hérésie, la perception qu'on en avait, elle avait été surtout constituée par les adversaires. Voyez, alors, vous me direz, au bout de ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un siècle, 2 siècles, etc., de gens qu'on a interrogés, que les inquisiteurs ont repris, qu'ils ont torturé, etc., finalement, le discours qu'attendaient les inquisiteurs, il a fini par passer chez ceux qui étaient interrogés. Et qui ont répondu soit par opportunisme, soit parce qu'ils avaient fini par se convaincre que voilà, c'était effectivement le diable qui avait fabriqué la terre. Donc voilà, alors en gros, cette révision historiographique, elle tend à non seulement diminuer quantitativement l'existence des communautés cathares, diminuer également la logique de la globalité d'une pensée doctrinale qui, d'après eux, n'a pas existé, hein, et en tant que système, si vous voulez, doctrinal différent de celui de l'Église. Et les derniers historiens, là, les plus jeunes qui travaillent sur la question, en arrivent même à douter de l'existence même d'un cathare, hein, si vous voulez. Voilà. Donc on en est là dans la réflexion historiographique. Alors, comme c'est quand même difficile de faire des guillemets quand on parle, je suis désolée, je vais quand même utiliser le terme de cathare et de catharisme, puisqu'on va en avoir encore besoin. Et le cours de l'année dernière, on l'avait non pas terminé, mais on s'était arrêté, en ayant suivi l'évolution de la lutte contre ces différents dissidents. Il n'y a pas que les cathares, il y a aussi les Vaudois, mais enfin dans le Midi, il y avait davantage de cathares poursuivis par les inquisiteurs. Donc on l'avait terminé en s'intéressant à la fin du XIIIe siècle au catharisme urbain qui s'est développé dans les villes, alors Toulouse, mais surtout Albi, Carcassonne, Castres, voilà. Et dans ces villes, il y a eu donc de très grands procès d'inquisition, et c'est finalement
finalement, ces procès d'inquisition, joints à d'autres facteurs, ont abouti à la disparition dans ces villes de cette contestation du catharisme. Alors ça, nous l'avions suivi à l'aide d'une chronologie. Le PowerPoint ne va pas être extrêmement passionnant parce que je n'ai pas beaucoup d'images à vous montrer et on va surtout travailler à partir donc de la chronologie. Alors je vais reprendre cette question-là de l'extension du catharisme urbain parce que ça se fait dans une atmosphère absolument insurrectionnelle, dans une atmosphère d'émeute, dans une atmosphère de grands procès, et qu'au milieu de cet ensemble de séditions, il y a un personnage auquel alors je ne me suis pas intéressée du tout l'année dernière, qui s'appelle Bernard Délicieux. C'est un frère franciscain, c'est un religieux, et lui, il est au cœur de... C'est un agitateur, hein, il est au cœur de toutes les oppositions et les mouvements insurrectionnels, et par ailleurs, il est lié ou il va être compromis par des formes de déviation religieuse dont je n'ai pas parlé l'année dernière et que l'on appelle l'hérésie des spirituels et l'hérésie des béguins. Et ces mouvements dissidents se sont développés fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, au moment où le catharisme plongeait, si on peut dire, mais en touchant des populations qui étaient qui étaient même socialement parlant du même style. Et en revanche, ces déviations des spirituels et des béguins reposent sur des principes tout à fait différents. Et donc on va s'intéresser à Bernard Délicieux. Et dans un premier temps, donc on va conduire ce Bernard Délicieux dans la première partie de son action au milieu de toutes les perturbations des villes de la fin du XIIIe siècle. Puis, dans un deuxième temps, je m'arrêterai pour détailler le contenu de ces spirituels, si on peut dire, contenu intellectuel, de ces dissidences, donc des spirituels et des béguins. Et dans un troisième temps, je reprendrai Bernard Délicieux dans la fin de son parcours, qui accompagne la fin aussi du parcours de ces spirituels et de ces dissidents. Voilà. Alors ça, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. La semaine prochaine, pas la semaine, le mois prochain, comme je n'en ai pas fini avec les cathares, entre guillemets, il me reste quand même, on en a fini avec le catharisme urbain, mais pas avec le catharisme montagnard, le catharisme refuge, celui dont vous avez tous entendu parler, donc ces communautés poursuivies pour des raisons de catharisme dans les montagnes de ce qui est maintenant l'Ariège et qui est toujours d'ailleurs le diocèse de Pamiers. Et donc dans les années 1320, il y a de grandes enquêtes inquisitoriales par l'évêque de Pamiers qui s'appelle Jacques Fournier avec un R ces enquêtes sont très intéressantes et c'est là la dernière manifestation de ce catharisme qui est en somme une manifestation refuge. Hein. Les suspects d'hérésie sont poursuivis dans les zones où ils avaient pu encore exprimer leurs idées. Alors, ce qui est intéressant et que nous suivons progressivement, c'est que progressivement, l'Inquisition qui avait déjà dès sa fondation un pouvoir assez considérable, c'est une juridiction d'exception, l'Inquisition a étendu de plus en plus son champ d'action. Donc, ce champ d'action s'est exercé contre les cathares, n'est-ce pas? S'est exercé aussi contre les Vaudois, mais pas trop dans nos régions, plutôt dans les régions alpines. C'est l'action des inquisiteurs
inquisiteur va s'exercer contre les spirituels et contre les béguins du Midi, et progressivement, le champ d'action des inquisiteurs s'étend parce qu'ils s'intéressent à tout ce qui peut être une déviation, tout ce qui peut s'opposer à l'Inquisition, tout ce qui peut être les amis de ceux qui s'opposent à l'Inquisition. Donc vous voyez, socialement, le champ d'action des inquisiteurs s'étend, et puis il s'étend aussi en ce qui concerne le contenu de ces dissidences. Et ils vont s'intéresser à tout ce qui n'est pas dans ce qu'ils estiment être l'orthodoxie définie par l'Église romaine. Donc progressivement, toute une série de questions vont être poursuivies, enfin toute une série d'attitudes ou de réflexions vont être poursuivies, et c'est ce qui nous fera glisser. Donc je vous annonce le programme de ce qu'on verra ensuite, en 2026, c'est ce qui va faire glisser l'Inquisition, qui va s'intéresser par exemple aux déviations de la magie, à tout ce qui est magie, divination, pratiques occultes, lesquelles se développent autant dans des milieux extrêmement cultivés comme les milieux de la papauté avignonnaise, comme dans des milieux tout à fait populaires, et puis on glissera jusqu'à la sorcellerie, puisque les grands clients, si je puis dire, de l'Inquisition du XVe siècle et du XVIe siècle, donc on glisse également dans le temps, ce ne sont plus ces hérétiques dont nous avons parlé, et dont nous allons encore parler un petit peu, ce sont les sorciers et les sorcières, avec la constitution donc d'une traque qui d'ailleurs dans votre pays, dans votre région, le Pays Basque, a pris des dimensions extraordinaires et qui a perduré jusqu'au XVIIe siècle. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en 2026, on va progressivement glisser nous-mêmes à ce type de centre d'intérêt. Alors, j'en reviens à ce que nous allons faire aujourd'hui, et je vais quand même regarder l'heure, parce que je me connais. Donc, voilà, vous prenez la chronologie. Alors, donc, à l'aide de cette chronologie, vous avez remarqué, alors je vais si je ne fais pas de bêtises. En tout cas, c'est sonore. Bon, c'est pas ça, donc il faut faire. La flèche vers le bas. Voilà. Eh bien non, c'était pas la flèche, c'était celui-là qui marchait sans faire de bruit. Bon. Alors, donc vous avez la chronologie sous les yeux, c'est celle que j'ai distribuée l'année dernière, et vous remarquez, vous avez le papier de la chronologie, parce que je me doute que vous ne pouvez pas tellement voir au tableau, c'est le papier qui vous a été distribué, voilà. Donc vous remarquerez que je l'ai un peu modifié pour ceux qui l'avaient eu l'année dernière, donc comme on avait beaucoup parlé d'Albi et de Carcassonne, mais je vais quand même reprendre ces questions-là, j'ai mis en police plus petite, vous voyez comme c'est astucieux, et pour que au centre, en police plus grosse, vous voyez comment Bernard Délicieux trempe dans toutes ces affaires. Alors, première partie, on va s'intéresser au début de la carrière agitée de ce Bernard Délicieux, et ça nous conduit à reprendre toutes les manifestations qui se sont déroulées à Albi et à Carcassonne, mais rapidement. Alors, il est 3h15. Bon. Donc, Bernard Délicieux, c'est on ne sait pas très bien, il est né dans la région, mais on ne sait pas très bien où, et tout ce qu'on sait, c'est qu'en 1284, donc vous voyez, on est dans le haut de notre chronologie, il est franciscain, il appartient donc à l'ordre des mineurs, et comme vous le voyez sur la chronologie, il est lecteur à Carcassonne, à Carcassonne. Lecteur, vous vous le rappelez, ça veut dire qu'il lit les sentences, donc il est enseignant, il est professeur, il lit et il commente le livre des sentences, et ce qui exige une bonne culture théologique. Alors on ne sait pas où il a fait ses études, mais il a fait de solides études de théologie.
Sa personnalité est intéressante parce que c'est un homme d'action, c'est un orateur aussi, qui est très brillant, et qui sait émouvoir les foules, et puis dernier aspect de sa personnalité, c'est un agitateur de profession, un agitateur professionnel, donc il est de tous les coups d'éclat qui se produisent dans la région. Autre caractéristique de sa personnalité, il est farouchement anti-inquisitorial. Donc c'est lui qui va incarner la lutte contre l'Inquisition dans ces villes méridionales. Alors ceci dit, dans cette première partie de sa carrière, ce n'est pas du tout un homme isolé, il appartient à un couvent franciscain, il a l'appui des frères et des supérieurs des couvents de Carcassonne, de Narbonne et de toute la région. Il a également pour lui comme appui un certain nombre d'évêques de la région, en particulier l'évêque Béranger Frédol, qui est l'évêque de Béziers, est relativement proche de Bernard des Lisieux, et par ailleurs il fréquente ces élites de la société urbaine méridionale, les milieux consulaires, les milieux de juristes, et notamment il est l'ami d'Arnaud de Villeneuve. Arnaud de Villeneuve, c'est un très très grand médecin qui a exercé sa carrière à Montpellier, et c'est lui qui a intégré l'essentiel de la science médicale arabe dans la science balbutiante médicale occidentale. Donc il a exercé à Montpellier, il a écrit de très nombreux traités, et il a été soupçonné, comme on le verra ultérieurement, il a été soupçonné de pratiques occultes, de magie, voire de nécromancie. La nécromancie, c'est la divination de l'avenir en évoquant les morts. Donc voilà, pratique. Alors il a été soupçonné, ça ne veut pas du tout dire que... Et ces soupçons peuvent être dans l'esprit du temps plausibles parce que c'est un homme qui a un savoir hors du commun. Donc c'est un homme qui connaît les propriétés des pierres, les propriétés des plantes, les propriétés des poisons, les propriétés... Voilà, donc on peut le soupçonner d'en faire un usage bénéfique ou un usage maléfique. Voilà, alors ça ne veut pas du tout dire que ces soupçons aient une quelconque réalité. Alors revenons à notre Bernard des Lisieux, qui est donc un homme bien intégré dans la société de son temps et dans son ordre. Mais comme je vous le dis, il est farouchement anti-inquisitorial, donc que ce soit à Albi, à Carcassonne ou à Toulouse, on le retrouve dans toute cette agitation de la fin du XIIIe siècle. Par exemple, dans les procès qui se déroulent à Albi, et que je ne vais pas reprendre, dont j'ai longuement parlé l'année dernière, voyez le procès de 1286 contre 200 albigeois, et puis surtout celui de 1299, où 24 d'entre eux sont rudement condamnés, eh bien Bernard des Lisieux suit cette affaire-là, et il arrive même à recueillir, parce qu'il est dans l'une des motivations de son action anti-inquisitoriale, il y a le fait qu'il est absolument hostile à la torture que l'Inquisition pratiquait. Et donc, il arrive à recueillir les aveux du gardien du mur. Le mur, c'est la prison, de l'évêque d'Albi, le fameux palais de cette tour du palais de la Berbie. Et il a donc tout à fait des certitudes sur l'utilisation de la torture. Il pourra utiliser cet argument-là. À Carcassonne, vous voyez qu'à la même époque, il y a le complot contre les archives de l'Inquisition, mené par les élites urbaines, et qui très astucieusement savent qu'un des moyens de la lutte contre l'Inquisition, c'est de détruire les documents, puisque le mode d'action le plus efficace des inquisiteurs, c'était de constituer des fichiers, des listes avec des noms de gens suspects, de les convoquer, de recueillir de les relâcher après, mais de recueillir les informations que chacun d'entre eux pouvait donner
parce que chacun d'entre eux va donner des noms. Et ensuite, ils recoupaient les noms dans leur fichier pour, dans un deuxième temps, convoquer de manière plus sérieuse ceux qui apparaissaient le plus souvent ou qui étaient le plus compromis. Donc, le complot contre les archives de l'Inquisition, ça a été la destruction de ces archives-là, et évidemment c'est un moyen d'action à la fois efficace et tout à fait grave. Alors, à Carcassonne, les abus de l'Inquisition sont également criants. L'inquisiteur s'appelle Jean Galland et il poursuit des juristes, donc on est toujours dans ce milieu des élites urbaines, lesquels suspects se réfugient chez les franciscains, dans le couvent des franciscains. Et les franciscains, donc là il y a Bernard Délicieux, mais il n'y a pas que lui, les franciscains refusent d'ouvrir les portes du couvent. Donc l'inquisiteur, ben voilà, il reste à la porte. Alors à Carcassonne, quelques années après, en 1297, l'inquisiteur veut faire exhumer un bourgeois qui avait été enterré dans le cimetière des franciscains, et le supérieur du couvent refuse cette exhumation, et les franciscains chargent Bernard Délicieux, qui est là, bien entendu, charge Bernard Délicieux de les défendre, contre cette action qui leur paraît tout à fait hors du commun. Et donc, voilà, alors la conséquence pour Bernard Délicieux, c'est que de cette agitation dans laquelle ces différentes formes d'agitation, c'est que vous le voyez en 1301, il est transféré au couvent de Narbonne, et il prend à ce moment-là, comme s'il ne l'avait pas déjà pris, hein, si je puis dire, la tête du mouvement anti-inquisitorial. Et donc, pendant cette période-là, il y a quand même la possibilité d'alerter des autorités pas contre les inquisiteurs, contre les abus des inquisiteurs. La torture, les emprisonnements abusifs, les exhumations, voilà. Et il y a deux possibilités de recours. Vous voyez que Bernard Délicieux, j'ai mis comparution, j'aurais pas dû mettre, il est en ambassade, si je puis dire, en délégation plutôt, auprès du roi de France Philippe le Bel, pour exposer donc ces abus des inquisiteurs. Et par ailleurs, quelques années plus tard, on le voit, alors qu'il a été cependant arrêté, qui défend devant le pape les suspects qui sont poursuivis. Donc il accomplit au moins deux débuts, puisque c'est un orateur remarquable et un homme qui sait développer l'argumentation. Il accomplit au moins deux missions diplomatiques, l'une auprès du roi et l'autre auprès du pape. Et à ce moment-là, il y a quand même un certain succès de ce mouvement anti-inquisitorial, parce que le roi Philippe le Bel n'est pas, c'est un roi strict, voilà, bien sûr, mais il est capable de prêter l'oreille à ces plaintes et de sévir. Donc il y a à Toulouse, bon là je ne l'ai pas marqué, un des inquisiteurs, c'est Bernard Délicieux qui est intervenu aussi, est relevé de sa charge. Et voilà, donc le roi est capable d'intervenir, et le pape également, pour éliminer les abus. Par contre, ce qui entraîne un changement total de l'attitude, je ne peux pas dire bienveillante, mais enfin d'une certaine écoute du mouvement anti-inquisitorial, tant par le pape que par le roi. Ce qui va tout arrêter, c'est en 1304, là on en avait parlé l'année dernière, il y a une grande révolte de l'ensemble des villes les plus compromises, c'est-à-dire Albi, Carcassonne, mais également Castres, Limoux, toutes ces villes méridionales,
qui fomente des mouvements. J'ai oublié de vous le dire, mais dans cette période d'agitation, les inquisiteurs dominicains sont poursuivis, ils sont molestés, il y a des coups de force contre les prisons inquisitoriales à Carcassonne, on est obligé de transférer les prisonniers, donc ça chauffe hein, dans toutes ces villes. Et alors l'erreur, c'est facile de le dire a posteriori, c'est que cette ligue anti-inquisitoriale des villes méridionales conduit là c'est pas vraiment Bernard Delicieux, conduit les meneurs de cette opposition finalement à se révolter contre le pouvoir royal de Philippe le Bel, et ils ont l'idée qui nous paraît saugrenue maintenant, mais il y avait beaucoup de liens avec l'Aragon, ils ont l'idée d'aller proposer au fils du roi de Majorque, au fils du roi d'Aragon, à l'enfant, d'être leur roi. Bon, alors ça c'est une révolte. Et le peu d'appui qu'il aurait pu donner et d'écoute favorable s'arrête à ce moment-là, et vous le voyez, le roi évidemment interprète cette sollicitation des bourgeois méridionaux comme une trahison, et 50 d'entre eux sont pendus. Donc là c'est vraiment une... voilà, c'est vraiment un coup d'arrêt spectaculaire qui est donné à ce moment-là. Alors, dans cette affaire-là, le rôle de Bernard Delicieux n'est pas... c'est pas un traître hein, à la couronne royale, donc, mais il était au milieu hein, de toute cette agitation, donc il est arrêté. Vous le voyez en 1304, arrestation de Bernard Delicieux sur l'ordre, hein, il faut dire, de Benoît XI, qui est le nouveau pape, et qui est un dominicain, donc ça rigole pas. Et alors, vous remarquerez, j'ai une faute d'orthographe, mais elle n'est pas sur vos textes. Il est transféré à Béziers, donc dans le couvent de Béziers, et là, il continue d'ailleurs à soutenir les spirituels, y compris devant le pape. Alors, pourquoi est-ce que lui... qui est quand même compromis dans toutes ces affaires, n'est que transféré dans un autre couvent? C'est parce que c'est un clerc et il a droit à une justice particulière. Vous savez, les clercs ont le privilège du fort, ce qu'on appelle le privilège du fort, donc ils ne peuvent être jugés que par des clercs, et la sentence qui tombe sur lui est beaucoup moins grave que celle qui a affecté les bourgeois de Limoux en particulier. Donc on le change de couvent. Voilà. Alors, on s'arrête là pour l'instant, mais la conjoncture est en train de se noircir sérieusement. Alors, j'essaie de faire la bonne manœuvre. Tic, ça marche. Et je me concentre sur la deuxième partie du cours, qui est dans laquelle on va s'intéresser au contenu de ces déviations religieuses. Qu'est-ce que les spirituels, les béguins, et au milieu d'eux Bernard Delicieux, qui n'est pas du tout un cathare, hein, ni un vaudois, qui est un frère franciscain. Pourquoi est-ce que ce sont des dissidents? Et pourquoi est-ce que la conjoncture a changé? Alors, la conjoncture a changé, d'abord parce que le pape a changé, je viens de vous le dire, et c'est Benoît XI qui est un dominicain. Bon, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, évidemment, les dissidents, mais ça les aide d'autant moins que cette dissidence se développe dans un milieu franciscain. Puisque Bernard Delicieux et les adeptes... il a défendu tout le monde, hein, il a défendu les cathares, les vaudresses, mais il est quand même immergé dans le milieu de ces couvents franciscains. Alors, entre les dominicains et les franciscains, à cette époque-là, comme à d'autres, ce n'est pas toujours hein, une amitié, en tout cas ils n'ont pas la même attitude, y compris souvent en matière d'inquisition. Les dominicains ont une attitude, disons, plus rigide, alors que les franciscains ont une attitude plus ouverte vis-à-vis de tous les mouvements divers qui peuvent exister. Jean-Louis Biget a qualifié ça
de chrétiens à problème. C'est-à-dire que les franciscains étaient assez ouverts à tous ceux qui étaient en recherche spirituelle. Et que ce soit, si vous voulez, ce que les inquisiteurs appelaient cathares, que ce soit les spirituels ou les vaudois, ils considéraient que c'était des chrétiens fondamentalement, des fidèles. D'ailleurs, ils menaient une vie tout à fait conforme dans leur pratique aux exigences de l'Église. C'était des chrétiens en quête de salut, qui se posaient des questions et qui n'étaient pas suspects pour ça. Donc les couvents franciscains accueillaient, ils confessaient, que ce soit les cathares, peut-être pas tous, hein, peut-être pas les plus compromis, mais enfin, ils étaient assez ouverts, ils confessaient ceux qui étaient soupçonnés d'hérésie, ils les réconciliaient une fois la confession terminée, et ils les enterraient, comme on l'a vu, puisque dans l'affaire de l'exhumation de Carcassonne qui a fait grand bruit, ils avaient accepté d'enterrer dans leur cimetière un bourgeois qui était vraiment catalogué, si vous voulez, comme cathare. Donc, cette attitude ouverte à ces chrétiens à problème différenciait beaucoup les franciscains des dominicains. Et non seulement ils étaient ouverts à ces questions d'intérêt, finalement, de réflexion théologique sur comment faire son salut, puisque c'est ça la question fondamentale, ils étaient aussi ouverts à l'existence des communautés juives, et c'était très important, par exemple à Narbonne, hein, il y a une très grosse communauté juive, et les historiens ont observé que souvent les couvents franciscains se trouvaient à proximité des quartiers occupés, des ghettos, hein, dirons-nous, occupés par les communautés juives, et qu'il y avait entre les chrétiens qui fréquentaient l'église des franciscains et les juifs des échanges, hein, des échanges dans la vie matérielle bien sûr, mais aussi des échanges intellectuels, voilà. Donc l'attitude des franciscains est tout à fait différente. Alors, je vous ai mis, ça je ne voulais pas distribuer, mais vous l'aurez sur le PowerPoint, une bibliographie qui est centrée sur les spirituels et sur les béguins. Bon, on y retrouve comme d'habitude Jean-Louis Biget parce qu'il s'est intéressé à toutes les formes de dissidence, et il a travaillé sur Bernard Délicieux. Les titres suivants montre l'intérêt. Je m'attache surtout à Louisa Burnham, qui est une historienne américaine et qui a, dans les années, vous voyez, aux alentours de 2006-2008, elle a fait sa thèse sur cette dissidence des spirituels et des béguins. Puis, il y a des ouvrages plus anciens, Jean Duvernois. Il y a, à la fin de la bibliographie, Alan Friedlander qui a publié le procès de Bernard Délicieux, dont je vous parlerai tout à l'heure. Puis, vous voyez, je me suis insérée là-dedans parce que je me suis intéressée à un cas particulier dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que pensaient ces spirituels et ces béguins ? Voilà, là ici j'ai simplement mis, j'ai beaucoup de mal à trouver une iconographie, donc j'ai mis les couvertures des ouvrages. Alors vous avez l'ouvrage ancien de Raoul Mancelli, Spirituel et béguin du Midi, enfin ancien relativement, les années 60. Vous avez l'édition du procès de Bernard Délicieux par Friedlander. À droite, c'est la page de garde de la thèse de Louisa Burnham sur les spirituels, qui est en anglais, hein, sur les spirituels et les béguins du Midi. Et là, un ouvrage récent qui est une série qui est formé par une série d'articles qui porte sur les différents modes de contestation de l'Inquisition, y compris dans le cadre de la magie et de la sorcellerie, donc on en reparlera. Alors, que pensaient ces spirituels et ces béguins ? Alors, les spirituels, on a appelé ainsi, à l'époque hein, d'ailleurs, tous les membres de l'ordre franciscain qui étaient adeptes de ce que l'on a appelé la pauvreté absolue.
c'est, si vous voulez, l'aide radicale des franciscains, la branche radicale des franciscains. Et bien entendu, Bernard Delicieux en fait partie, comme beaucoup de ses frères des couvents de Narbonne, Béziers, Carcassonne, etc. Et les historiens qui ont travaillé là-dessus opposent la branche des spirituels franciscains aux conventuels franciscains, c'est-à-dire ceux qui réprouvaient à l'intérieur de l'ordre franciscain les idées spirituelles. Donc c'est une fracture qui se développe à l'intérieur du mouvement franciscain. Donc on n'est pas dans le même contexte que pour le catharisme du tout. Alors quelles sont les positions de ces spirituels et de Bernard Delicieux? Alors ils estiment qu'il faut revenir bien sûr à l'idéal de la figure centrale du franciscanisme, Saint François. Saint François, vous le savez, c'est l'alter Christus, l'autre Christ. D'ailleurs, il a reçu les stigmates, hein, c'est le premier grand stigmatisé de l'histoire. Et il a édicté, à la fin de sa vie, quelques préceptes que l'on a regroupés sous le nom de la règle de Saint François. C'est un peu abusif, mais dans ces préceptes, il y avait évidemment le respect de la pauvreté absolue. Il fallait suivre nu le Christ nu pour les frères franciscains, et cette règle de Saint François pour les spirituels, elle est absolument intouchable, hein. Il faut la respecter à la lettre. Et d'après les conceptions donc idéales du franciscanisme, non seulement il fallait être pauvre et vivre la pauvreté extrême, ce sont des ordres mendiants, vous me direz, ça n'a rien de nouveau, mais il fallait, et c'est ça pour eux leur conception extrême de la pauvreté, il fallait ne rien posséder. Et ça reposait sur l'idée que les apôtres, qui avaient été les compagnons du Christ, n'avaient jamais rien possédé. Ils n'avaient jamais été propriétaires de rien. Or, l'Église elle-même, c'est très très loin de cette conception-là, et l'ordre franciscain lui-même, ça n'est largement écarté depuis la fondation de l'ordre en 1216. Parce que, certes, si les couvents franciscains gardent à l'extérieur une apparence austère, des couvents de briques simples, etc., pensez au couvent d'Assise par exemple, eh bien à l'intérieur c'est autre chose, puisqu'ils ont suivi l'évolution des pratiques dévotionnelles de leur temps, et donc il y a dans les couvents franciscains des retables et des chasses somptueuses, et le culte des reliques également, et puis surtout ils possèdent des biens, peut-être pas tellement des domaines agricoles comme ça avait pu être le cas des clunisiens ou des cisterciens, mais en fait ils possèdent des rentes en argent, parce que le succès extraordinaire de la prédication des ordres mendiants, dont les franciscains, a fait que et ils ont attiré évidemment toutes les fidèles, et en particulier, pas uniquement, hein, mais ces classes moyennes et supérieures de la société urbaine, qui sont allées écouter la prédication dans les couvents franciscains plutôt que le sermon du curé de paroisse, et qui ont fondé des messes, en particulier à l'article de la mort. Ils ont élu sépulture dans ces couvents franciscains, qui ont obtenu le droit d'inhumer. Il y a eu des conflits avec le clergé paroissial, et tous ces testateurs et bienfaiteurs des monastères et des couvents franciscains ont laissé des biens considérables, et donc ils ont non seulement, enfin, ils ont fondé des chapelles dans les couvents franciscains avec une dotation en argent, ils ont fondé des messes, et des messes on commence à les fonder par milliers, hein, quand on a de l'argent. Ils se sont fait enterrer dans ces chapelles qui sont décorées de peintures. Enfin bref, la pauvreté des couvents franciscains, voilà, voilà. Alors, ceci dit, le pape, en 1279, avait autorisé les couvents franciscains à posséder
des biens. Alors avec une astuce, si vous voulez, c'est-à-dire ce ne sont pas les franciscains qui possèdent, c'est simplement une sorte de dépôt. La propriété, c'est la propriété des pauvres, c'est la propriété du Christ, voilà. Ce sont les biens des pauvres, les biens du Christ, mais enfin bon, bref. Donc, et les franciscains en particulier ont beaucoup de rentes et de rentes en argent. Voilà. Alors, d'après les spirituels et Bernard Délicieux, les couvents franciscains ne devraient rien posséder. Pas de grenier avec des provisions de graines, de blé, etc., puisqu'il faut vivre de la mendicité dans des tournées d'ordre mendiant. C'est plus du tout le cas. Bon. Il ne devrait pas posséder de grenier. Alors ça, c'est la question des provisions en grains est vraiment l'une des plus contestées. Il ne devrait pas posséder de livres, puisque les livres aussi, c'est une forme de propriété, et ça conduit à ce savoir intellectuel qui n'est pas nécessairement, alors que l'ordre dominicain l'accepte bien davantage, mais qui est une forme de richesse, si vous voulez, qui est une forme de richesse intellectuelle. Donc voilà, la position des spirituels, c'est celle-là, et on ne peut que constater que l'Église en général et l'ordre des franciscains en particulier, ça n'est considérablement éloigné. Donc entre les conventuels qui sont partisans de la situation actuelle des franciscains et les spirituels, voilà, il y a une forte mésentente, et les couvents méridionaux dont nous avons parlé sont plutôt de tendance spirituelle. Narbonne, Carcassonne, Limoux, etc. Donc, passons maintenant aux Béguins. Alors, les Béguins, sont très liés à ce milieu-là, mais ce sont des laïcs. Ils ne sont pas des religieux comme les franciscains, ce sont des laïcs qui appartiennent au tiers ordre franciscain, qui donc regroupe des laïcs, hommes et femmes, qui choisissent le mode de vie dont on a déjà parlé dans notre cas, c'est-à-dire ce sont des laïcs qui, mariés ou pas mariés, se réunissent dans des petites communautés, et là ils lisent l'évangile, il y a des discussions, et ils mènent un mode de vie tout à fait louable. Physiquement, matériellement, ils se distinguent, et d'ailleurs on se moque de cette, parce qu'ils portent un vêtement court, un vêtement simple de teinte brune, et puis souvent déchiré pour marquer leur choix de la pauvreté, d'une manière spectaculaire. Ce que tous les gens qui portent des jeans déchirés n'ont pas conscience. Mais enfin bon. Donc, alors ils sont dans la sphère des idéaux des spirituels franciscains, mais eux ce sont des laïcs, ce sont des fidèles qui fréquentent les églises. Donc ça étend considérablement le champ quand même de ceux à qui les inquisiteurs vont s'intéresser. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ces personnes, que ce soit les spirituels ou les béguins, ont été très sensibles à des idées qu'on appelle le courant joachimite. Alors, c'est du nom de Joachim de Fiore, ou de Flore, que vous voyez là, et qui est un ermite calabrais, donc on n'est plus du tout dans notre région, qui vivait au XIIIe siècle. Et alors, vous avez ici une peinture du XIVe siècle qui représente Joachim de Fiore. Vous avez une gravure qui illustre un de ses ouvrages qui est la lecture sur l'Apocalypse, et puis un schéma que je vais rapidement commenter. Alors, ce Joachim de Fiore, cet ermite calabrais, appartient à tous ceux qui sont sensibles aux idées millénaristes. Les idées millénaristes, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que la fin des temps est proche, qu'elle va se produire, on ne sait pas exactement quand, mais ça y est, ça va venir, il faut s'y préparer. Et avant la fin des temps et l'avènement du Christ, un antéchrist va se lever contre les chrétiens et contre le Christ lui-même, et le Christ combattra
cet antéchrist. Donc, c'est pas une idée nouvelle, hein. Le millénarisme, c'était d'ailleurs déjà dans la pensée des premiers chrétiens, la fin des temps est proche, hein. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ça dure si longtemps. Puis il y a des moments de flambée du millénarisme. Par exemple, justement, l'année 1000. En 1000, tout le monde a cru que ça y était. D'ailleurs, on avait vu un peu des résurgences en 2000, mais bien atténuées. Voilà, que l'antéchrist allait apparaître, qu'il fallait se préparer à lutter contre l'antéchrist, etc. Alors, Joachim de Fiore, qui a beaucoup développé ces idées, à tel point qu'on les a appelées des idées joachimites, le joachimisme, il pensait qu'il avait une vision globale de l'histoire de l'humanité et d'une vision eschatologique. Il pensait donc qu'elle était divisée en 3 temps. Là vous avez donc les 3 cercles, l'ère du Père, qui correspond à l'Ancien Testament, hein, voilà, l'ère du Fils, qui correspond au Nouveau Testament, et puis la 3e ère, celle de l'Esprit Saint, donc qui est une ère toute de spiritualité, et c'est voilà, dans cette période-là que on se place, et c'est dans cette ère de l'Esprit Saint que effectivement va se produire la fin des temps, avec les signes, hein, qu'on s'efforce de décrypter, d'apparition de la fin des temps, donc l'Antéchrist. Alors ça c'est Joachim de Fiore, et on est en Calabre au XIIIe siècle, mais les idées de Joachim de Fiore se sont beaucoup répandues, et elles se sont répandues dans le Midi et dans ce milieu des spirituels et des béguins franciscains. Et elles s'y sont d'autant plus répandues qu'elles ont été adoptées et adaptées par un autre franciscain du Midi qui appartenait au couvent de Narbonne et qui s'appelle Pierre de Jean Aulieu. Alors lui, il n'est pas écrit là, mais on va le retrouver, j'espère. Voilà, je remets la chronologie, parce que Pierre de Jean Aulieu, vous l'avez ici en 1298, au moment où il meurt. Je vous raconte un peu ce qu'il fait, ce Pierre de Jean Aulieu. Donc chronologiquement il est décalé, hein, vous voyez, par rapport à Bernard des Lisieux, mais il est possible, hein, qu'ils se soient rencontrés, parce que Bernard des Lisieux est quand même dans le secteur, hein, Carcassonne, Narbonne, etc. Depuis la décennie 1280, et Pierre de Jean Aulieu meurt en 1298. Hein. Donc ils n'ont pas le même âge, hein, mais une partie de leur vie, on ne sait pas, hein, s'ils se sont rencontrés, mais c'est une possibilité. Alors, ce Pierre de Jean Aulieu, qui est-ce? C'est lui aussi un franciscain méridional, qui est, lui, dans le couvent de Narbonne. Et comme le sera Bernard des Lisieux plus tard, c'est un théologien de très grand talent, qui a été longtemps ignoré des historiens, parce que voilà, c'était pas saint Thomas d'Aquin, mais il est très réhabilité par la recherche actuelle, notamment celle de Sylvain Piron et d'autres. Et Pierre de Jean Aulieu adopte et adapte les idées de Joachim de Fiore sous une forme un peu différente. Alors je vous explique en résumant beaucoup, hein, pourquoi. Donc lui, il pense que l'histoire de l'humanité se divise en 6 âges, et qu'on est dans le 6e âge, qui est celui, ça coïncide avec Joachim de Fiore, c'est pas le même nom, c'est celui donc de l'Esprit Saint, hein, c'est celui de la spiritualité, et ce 6e âge, selon Pierre de Jean Aulieu, il a débuté avec Saint François. Donc vous voyez comment les spirituels ont adapté et ont pu adopter toutes ces idées.
Et d'après Pierre de Jean Aulieu, qu'on peut trouver aussi écrit Pierre-Jean Aulieu ou Pierre-Jean Olivi, qui est la forme latine. D'après donc Pierre de Jean Aulieu, eh bien cette ère, c'est l'ordre de Saint François qui doit rénover l'Église de manière à ce qu'elle s'adapte à cette ère, à cette troisième ère qui est l'ère de l'Esprit. Ce sont les franciscains qui sauveront l'Église. Franciscains qui sauveront l'Église, c'est évidemment les spirituels. C'est la branche radicale des franciscains, adeptes de la pauvreté, qui sont les seuls fidèles à la règle de Saint François et aptes à sauver l'Église et l'humanité tout entière. Alors selon ces conceptions-là, eh bien les franciscains vont incarner, doivent incarner cette aspiration à la spiritualité, et en revanche, ils s'opposent évidemment à l'Église romaine catholique et institutionnelle, qui pour eux est l'Église charnelle, absolument enracinée dans la richesse et dans la propriété et donc dans le mal. C'est la Babylone de l'Apocalypse pour eux, et l'Antéchrist, qui c'est le pape. Voilà. Donc l'Antéchrist qui incarne l'autorité, d'autant plus qu'on a des papes qui sont des papes de la théocratie pontificale. Hein. Donc l'Antéchrist, c'est le pape. Alors lequel, bon ça, il y a tout un tas de spéculations. C'est un milieu très fécond hein, sur le plan des idées. Mais voilà, Jean 22, on verra un petit peu plus tard, est susceptible d'être un de ces antéchrists. Alors, ce qui différencie ce Pierre de Jean Aulieu, qui meurt donc dans le moment où Bernard Délicieux, voilà. Ce qui le différencie de Bernard Délicieux, c'est que lui, c'est pas du tout un révolté. Il est obéissant, il accepte l'autorité du pape. Et pourquoi, vous me direz? Eh bien parce que, selon lui, ça fait partie des épreuves que l'humanité doit supporter pour accéder à cette ère de la spiritualité. Hein. Au fond, en acceptant toute l'iniquité du pape et des inquisiteurs, eh bien on est en marche vers le martyre, et donc vers cette ère de dépouillement et de spiritualité. Donc lui-même n'est pas du tout un révolté, il faut souffrir hein, pour accepter, et lorsqu'il meurt, voilà, il est enterré à Narbonne. Le problème, c'est l'après-mort, c'est-à-dire une fois qu'il est mort. D'ailleurs, lui n'était pas un homme dangereux sur le plan des idées vis-à-vis de l'autorité pontificale, mais une fois qu'il est mort, il est considéré comme un saint non canonisé, disaient les fidèles, qui ont écouté, alors lui aussi j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un prédicateur enflammé, etc. Donc il a convaincu des quantités de gens, surtout qu'avec des discours sur l'Apocalypse, l'Église charnelle, la Babylone, voilà, on peut avoir des succès. Et donc, sur sa tombe, se développe un véritable sanctuaire. Les fidèles arrivent en masse, notamment le 14 mars, qui est le jour de sa mort. On dépose des objets, comme on le fait dans tous les sanctuaires, des objets donc en hommage hein, à Pierre de Jean Aulieu. Et là, en revanche, ce qui est gênant pour l'Église institutionnelle, c'est la popularité. Parce que c'est un saint qui n'est pas, enfin c'est pas un saint, il n'est pas canonisé. Pour l'Église, il n'a rien d'un saint, donc c'est un culte non conforme, illégal, si vous voulez. Et cette popularité est donc assez gênante, d'autant plus que sur sa tombe se produisent des phénomènes tout à fait extraordinaires. Par exemple, Prousse Bonetta, elle s'appelle Prousse Bonetta. C'est une femme de Montpellier, visionnaire, il y en a beaucoup hein, à cette époque-là, mais elle a une certaine célébrité, un certain entre-gens, et la première vision de Prousse Bonetta qu'elle a, hein, c'est sur la tombe de Pierre de Jean Aulieu. Donc vous voyez, c'est ces lieux de culte qui sont quand même très gênants hein, pour l'Église institutionnelle. Alors, dans l'immédiat, enfin, il n'avait pas été poursuivi, persécuté, mais
quand la lutte contre les béguins et les spirituels va prendre de l'ampleur et va devenir plus sévère, eh bien l'Église fera exhumer le corps, ce qui restait du corps de Pierre de Jean Aulieu, et ces restes seront portés en cachette. Alors on n'en est pas tout à fait sûr, mais enfin un des témoins interrogé ultérieurement, ils sont portés en cachette jusqu'à Avignon, où paraît-il ils ont été jetés dans le Rhône. Et ça c'est en 1318, hein, quand les spirituels et les béguins sont devenus non seulement gênants, mais carrément hors la loi. Donc après la mort de Pierre de Jean Aulieu, les idées joachimites qu'il avait répandues de son vivant, eh bien, ont été beaucoup de fidèles, proches des spirituels, les béguins, etc., ont accepté ces idées qui se sont largement répandues. Alors, on en arrive... Ça va, j'ai encore du temps. On en arrive à la troisième partie où je reprends l'histoire de Bernard Délicieux qu'on avait laissé en 1304 pour voir ce qui se passe dans la suite. Alors, donc on l'a laissé, Bernard Délicieux, au milieu de cette effervescence spirituelle. En 1304, vous le rappelez, il a été arrêté, d'ailleurs c'est écrit là, et il a été transféré au couvent de Béziers. Alors Béziers c'est pas trop mal parce que je vous l'avais dit, il avait la protection de l'évêque Béranger Frédol, donc il a un statut de semi-prisonnier, puis on ne sait pas trop quoi en faire de Bernard Délicieux, parce que certes c'est un agitateur anti-inquisitorial, mais enfin on ne peut pas lui reprocher d'être vraiment un hérétique, voilà, donc il est gênant. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il a un sort assez particulier, c'est une espèce de semi-prisonnier qui est dans les fourgons de la cour pontificale, et dans ces années-là, la cour pontificale, elle n'est plus à Rome, hein, elle s'installe à Avignon, et c'est le début de la papauté d'Avignon. Pas vraiment prisonnier, hein. Et bien entendu il continue à soutenir par ses paroles les spirituels. Alors la situation se tend, et vous voyez qu'en 1317 là, Bernard Délicieux va être incarcéré, et la situation se tend parce qu'un nouveau pape a été élu, qui est le pape Jean XXII, qui est élu, vous savez, c'est celui, alors les films sur les conclaves, etc. l'ont rappelé, c'est celui qui est élu après 2 ans de négociations entre les cardinaux, qui ont négocié à Rome entre 1314 et 1316, et puis quelquefois pour s'amuser on parle d'une élection à la Jean XXII parce que il a été élu, dit-on, très rapidement, d'ailleurs l'historiographie, parce qu'il était très âgé, et il avait 70 ans, voilà, relativisons, donc il était très âgé, et il a, dit-on, voilà, exagéré sa faiblesse, ce qui fait qu'après X tours de vote qui n'arrivaient pas à la majorité nécessaire pour l'élection sur un autre personnage, les cardinaux se sont entendus pour élire Jean XXII en disant de toute façon ça ne va pas durer très longtemps. Enfin, ça c'est ce que raconte l'historiographie contemporaine rapide, hein, très rapidement. Et donc, il a quand même été pape de 1316 jusqu'à 1334, donc c'est un long pontificat. Voilà. Et puis c'est un pape de choc, un pape intéressant, hein. Je ne suis pas hostile à Jean XXII, mais enfin, j'aime mieux ne pas être quand même, ne pas avoir été sous le coup de son pontificat. Alors, Jean XXII, c'est quelqu'un qui est quand même un pape tout à fait autoritaire, et il est hostile à ces mouvements hérétiques. Donc, il fait incarcérer Bernard Délicieux, et il fait condamner en tout cas, il menace, c'est pas lui directement, mais juste avant, il y a une menace d'excommunication de tous les spirituels et de tous les béguins de la région. Alors ça veut dire que s'ils continuent à professer leurs idées sur la pauvreté absolue,
Ça veut dire que non seulement les spirituels des différents couvents franciscains seront excommuniés, mais ça veut dire que tous les fidèles des tiers ordres et tous les béguins qui suivent leurs idées vont être excommuniés. Ça fait du monde quand même. Et l'excommunication, c'est quand même extrêmement ennuyeux, parce que ça veut dire que tous les fidèles qui fréquentent habituellement ces couvents franciscains, y compris les couvents de Clarisse, eh bien, ils ne pourront plus assister à la messe, puisque la messe ne peut pas être célébrée par des franciscains excommuniés. Ils ne pourront plus faire baptiser leurs enfants, ils ne pourront plus se marier, ils ne pourront plus se faire enterrer. C'est ça surtout qui est embêtant dans les cimetières des couvents, si cette excommunication générale portant sur les spirituels. Donc ça a un impact social très important. Par conséquent, tous les consuls des villes méridionales de la région, alors Narbonne, Montpellier, Limoux, etc., eh bien, protestent contre cette menace d'excommunication, et le dimanche, les consuls, avec leur autorité municipale, pénètrent dans les églises franciscaines avec une liste, avec les revendications, les protestations qu'ils lisent à la foule des fidèles rassemblés, et ils font comme ça le tour des églises, y compris à Montpellier. Jean XXII n'apprécie pas tellement, et il convoque les ordres, pas les ordres mondiaux, il convoque les franciscains, donc de Narbonne et de Béziers, là où la cour pontificale s'est installée, c'est-à-dire à Avignon. Alors il les convoque en 1317, il a fait incarcérer Bernard Délicieux, qui fulminait contre cette convocation, et il dissout le tiers-ordre des franciscains. Donc tous ceux qui étaient des béguins, etc., deviennent des parias après cette dissolution. Et ensuite, la répression s'active nettement, puisque, vous le voyez, en 1318, les premiers bûchers sont allumés contre les spirituels. Alors ça commence par Marseille, où 4 spirituels sont brûlés. Ça continue par Narbonne. Donc on est dans cette géographie décalée par rapport à la géographie du catharisme que nous avions vu. Donc ça continue par Narbonne, et puis ensuite Lunel, Béziers, Lodève, ce sont des villes où s'allument les bûchers. Et Louisa Burnham, qui a beaucoup travaillé donc sur la société des spirituels, alors ça c'est pas Louisa Burnham, c'est une carte comme on la faisait dans les années 70, c'est Jean Duvernois qui a cartographié la zone des couvents mendiants adeptes des spirituels et l'origine des béguins repérés par l'Inquisition. Donc vous voyez, on est entre Narbonne, Béziers, Montpellier et Lodève. Et puis il y a dans l'Ancart, qui est à gauche, la zone actuellement ariégeoise, autour de Pamiers et de Mirepoix, dont on aura l'occasion de reparler. Alors Louisa Burnham estime qu'il y a à peu près une centaine de spirituels qui ont été brûlés. Je vous mets en plus grand cette miniature qui illustre un des ouvrages de l'Inquisition, montrant donc le bûcher des quatre spirituels de Marseille. Alors, c'est le même problème qui va se poser que pour Pierre de Jean Aulieu. C'est-à-dire que ces spirituels et ces béguins qui sont brûlés sont considérés comme des martyrs. Et l'endroit où ils ont été, où le bûcher a été allumé, où on peut, en gratouillant partout, trouver de leurs cendres ou des morceaux de bois, voilà, à récupérer, eh bien, les adeptes de leurs idées vont venir se servir en reliques.
Et alors, c'est un petit peu gore, hein, parce que certains récupèrent donc des ossements et les mettent dans une petite bourse qu'ils portent à leur ceinture. D'autres les placent dans leur maison en faisant une espèce d'hôtel domestique, vous voyez, avec une lumière qui brûle à côté et puis un crucifix. Et alors là où c'est quand même pour nos sensibilités contemporaines le plus surprenant, c'est à Lodève où certains des adeptes, donc des spirituels, rentrent dans le cimetière, désossent les cadavres qui ne sont pas totalement brûlés, hein, et qui sont encore identifiables. Donc je ne sais pas, le bûcher avait dû s'éteindre d'une manière inopinée. Voilà, c'est la pure hypothèse de ma part. Et ils emportent des bouts, mais pas n'importe quel bout, le cœur, la tête, voilà. Et ils les gardent chez eux, persuadés d'ailleurs que ces morceaux de chair humaine ne pourriront pas. Et je vous rappelle quand même que les caractéristiques des saints, c'est l'imputrébissibilité du corps, puisque donc ils échappent, hein, à la pourriture et comme la Vierge et le Christ y ont échappé, qui est le sort général de l'humanité. Donc ces reliques récupérées, les adeptes donc les embrassent, ils en attendent des miracles, ils récupèrent aussi en dehors des fragments corporels des livres, enfin quand c'est possible, un vêtement, un peu du bois de leur bûcher, et puis cette forme de culte, hein, puisque c'est un culte, là ce sont des reliques, s'accompagne aussi de listes de noms. Donc ils constituent des listes de noms de ceux qui ont été martyrisés, comme on le faisait dans les premiers temps du christianisme, et c'est comme ça qu'on connaît l'identité de certains des martyrs. Et il y a aussi des prêtres qui célèbrent la messe en l'honneur de ces personnes qui ont été, de ces spirituels ou ces béguins qui ont été brûlés, et pour tous ce sont des saints qui avaient recherché le martyr, hein, et qui sont aux cieux. Alors ça, c'est parfaitement inadmissible, évidemment, pour l'Église institutionnelle et l'Église romaine. Et donc, ce qui s'ensuit, c'est que pour vous l'avez sur la chronologie, pour Bernard des Lisieux, bien cette fois-ci, il ne peut pas échapper à la ire pontificale, et il fait l'objet d'un grand procès en 1319. Alors, il est en mauvaise posture parce que ses accusateurs, ce sont Bernard de Castanet, et si vous vous rappelez les cours de l'année dernière, Bernard de Castanet, c'est l'évêque d'Albi, celui qui a fait édifier le palais de la Berbie avec les prisons. Bon, ça ne lui a pas toujours porté chance, hein, puisque lui aussi, il est l'objet d'un procès à la fin de sa vie, mais bon. Donc, il a comme accusateur Bernard de Castanet et Bernard Guy, qui est l'un des grands inquisiteurs dont je n'ai pas eu encore l'occasion de vous parler, mais enfin, ça viendra. Et le procès est conduit par Jacques Fournier, l'évêque de Pamiers, que nous allons retrouver la semaine prochaine. Alors, on l'a torturé, ça c'est incontestable, et ce qui est intéressant, pour nous, c'est de savoir quels sont les motifs d'accusation. Alors, le premier motif, et là, on ne peut pas le contester, c'est l'entrave à l'action inquisitoriale. Alors en latin c'est impedimentum, donc il a empêché, il a gêné l'action inquisitoriale. Alors, ce n'est pas la même accusation que l'accusation d'hérésie. Vous me direz, c'est moins grave. Voir, hein, voilà. Du moment qu'on s'oppose et qu'on entrave la recherche des hérétiques, c'est qu'on est soi-même pas loin de l'hérésie. Donc, c'est très proche, et ça participe de cette extension du champ de la recherche inquisitoriale. Hein. Il y a les suspects d'hérésie, il y a ceux qui aident les suspects d'hérésie, il y a ceux qui dissimulent les suspects d'hérésie, il y a ceux qui gênent les inquisiteurs dans la recherche des suspects d'hérésie. Donc vous voyez, ça élargit le champ. Alors, le deuxième chef d'accusation, c'est le complot contre le roi.
C'est-à-dire, ça c'est l'affaire de 1304, lorsque cette ligue anti-inquisitoriale est allée chercher l'enfant de Majorque. Bon. Alors là, non, ça n'a pas été prouvé, ça n'a pas été retenu contre lui. Autre chef d'accusation, c'est la nécromancie et l'empoisonnement de Benoît XI, le pape précédent.